Je vais te partager un préjugé que moi j'ai sur les enfants qui font l'école à la maison, et c'est qu'ils sont plus brillants que les autres. Des Comme fois, on être me parent. demande c'est quoi ça prend pour faire l'école à la maison. La curiosité, l'envie de le faire, un papier puis un calepin. Quoi, ça en dit long, école à la maison, mais c'est quoi? On a tendance beaucoup à dire école à la maison parce que c'est le terme le plus connu, mais c'est même pas C'est tant pas une le bon école. terme à C'est pas dire une parce école. qu'on reproduit pas l'école Non. à la maison. Mais il y a autant de façons de faire l'école à la maison qu'il y a de familles qui font l'école à la maison. Tu sais. Qu'est-ce que vous devez au système comme compte rendu? On a des comptes à rendre. Là. Des fois, on pense comme on fait ça n'importe comment, puis finalement, mon enfant, il a 18 ans, il sait pas lire. Non, il faut vraiment prouver comme que il apprend les mêmes choses que s'il Au allait à système, l'école. là. T'envoies des examens, là. Examen de temps en temps, c'est quand même pas autant que, mettons, à l'école traditionnelle. Comment ça se passe? Environ. Tu ailleurs, si tu es à la maison? Ça a été un gros débat un petit peu là, au niveau des parents éducateurs parce que une des raisons principales que l'école à la maison est faite, c'est pour les troubles d'apprentissage. Un enfant tu sais, qui est TDAH, qui a dyslexie, dysorthographie, fait que, tu sais, de l'anxiété. Fait que là, on met un enfant déjà qui a des difficultés et on lui dit « Va-t'en à cet établissement-là que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, assis-toi là, fais un examen. » T'as Si pas on- peur que tes enfants seront pas assez traumatisés, dans le fond? C'est un peu ça. On part ça maintenant. J'ai super hâte de parler du sujet d'aujourd'hui. Moi aussi. On est présentement avec Marie-Léna. Est-ce que j'ai bien dit ton nom? Super bien. Marie-Léna, qui fait l'école à la maison. Tu as un podcast à ce sujet-là avec ta co-animatrice Natacha. Exactement. J'ai écouté le premier épisode ce matin où vous vous présentez en me préparant. C'était super intéressant, mais j'ai pas voulu continuer mon écoute parce que j'ai envie de tout apprendre aujourd'hui sur le fly avec nos auditeurs et mon conjoint. Merci d'avoir accepté notre Merci. invitation. Merci de me recevoir puis de me permettre de partager puis un petit peu démystifier ça. Tu sais, des fois, on pense école à la maison comme elle doit être en robe longue, cueillir son blé à la main, elle lit la Bible à ses enfants. Comme Oui. non, je suis vraiment pas si bizarre que ça. Peux-tu te présenter avant d'être maman, prof à la maison de tes enfants? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être maman? Je ne suis pas prof à la maison. Ah, t'es pas prof à la maison, Non. c'est ça. OK. Non. Bon, tu vois, déjà en partant, à debunk un de mes... OK. Exactement. Fait que qu'est-ce que je fais avant ça? Hey, ça, c'est dur, là, parce que c'est comme le plus gros de ma vie que tu viens de me dire, comme enlève-le, tiens-en pas compte. Mais j'ai un travail à temps partiel dans les réseaux sociaux. Fait que ça, je peux le dire, il est comme à part. Ouais. Mais sinon, tu sais, le centre de ma vie, c'est de vivre cette aventure-là avec mes enfants, mon conjoint. On vit notre best life, finalement. Là, tu sais, on peut vraiment, comme tout, monter notre vie comme ça nous plaît. Là. Est-ce que vous le faites à deux? Bien, c'est sûr que en école maison, il y a toujours comme un parent qui va être un petit peu plus présent que l'autre, un petit peu par défaut. Là. Tu sais, souvent, il y a un parent, disons, qui va travailler davantage, puis l'autre parent va comme prendre un petit peu plus la responsabilité, mais c'est un projet familial. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr, des fois, on me demande comme « Ah, moi, j'aimerais ça faire l'école à la maison, mon conjoint, il est contre. » Oublie ça, ça marchera pas. Là. C'est que un les projet deux soient- familial. Faut que les deux... Sinon, il va y avoir des irritants de comme « Hey, mon amour, je peux-tu prendre un petit peu de temps? Faudrait juste que je finisse la paperasse parce qu'on a des comptes à rendre. Là. Des fois, on pense comme on fait ça n'importe comment, puis finalement, mon enfant, il a 18 ans, il sait pas lire. » Non, il faut vraiment prouver comme que il apprend les mêmes choses que s'il allait à l'école. T'envoies des examens, là. Oui, du exact. système. Examen de temps en temps, c'est quand même pas autant que, mettons, à l'école traditionnelle. Fait que, tu sais, c'est exemple, faut juste que je termine la paperasse, mon amour, irais-tu prendre une marche avec les enfants? Non, moi, l'école maison, là, garde, ça marchera pas. Tu sais, il faut que ça soit vraiment un projet que tout le monde a envie de faire. Mais oui, c'est sûr que le deuxième parent, si je peux dire, il va quand même toujours participer d'une quelconque façon. Des fois, c'est une matière qui a plus d'intérêt, des fois, certaines activités. Fait que oui, le deuxième parent va participer aussi, mais par défaut, souvent, il y a un parent comme qui va plus prendre le lead, disons, là, sur ce côté-là. Dans ce cas-ci. Oui. Non, c'est pas moi, en fait. C'est mon conjoint qui aurait dû venir parler aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, j'en déduisais que... Fait que, comment que ce projet-là a émergé pour vous?
Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, puis que je suis pas capable de comme dire, tu sais, c'est ça exactement. Je pense que, tu sais, avant d'être enceinte de ma plus vieille, je savais déjà que ça existait. Fait que je pense que c'est vraiment comme une petite graine qui se sème, que comme, une curiosité, une ouverture, puis que tranquillement, tu chemines. Puis même, oui, il va y avoir le cheminement comme avant de faire l'école à la maison jusqu'au moment où tu le fais. Puis je pense que, tu sais, comme là, ça fait... 5 ans, je fais l'école à la maison, ben tu me demandes jour 1, puis maintenant, c'est pas tout à fait pareil non plus. Tu sais, c'est toujours en évolution. Fait que j'ai pas comme une réponse précise comme à quel moment. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui embarque comme dans tous mes projets, Fait que n'importe quoi que j'ai dit est comme, ben let's go, on le fait, tu sais. Fait que je pense, avant d'avoir mes enfants à un moment donné, ou peut-être en début de grossesse, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais vraiment ça, faire l'école à la maison. Puis comme, ben oui, si c'est ça que tu as envie de faire, let's go. T'sais, fait que je pense que ça a été ça un peu le cheminement, puis qu'après ça, tranquillement, tu tombes là-dedans, puis t'as pas le goût d'arrêter, là. Des amis à toi que tu connaissais qui faisaient ça ou de juste réseaux Pas sociaux? Est-ce que tu suivais des gens qui faisaient ça? Un petit peu. Il y avait certains podcasts qui aujourd'hui n'ont plus lieu. Puis ça, il y a tu sais, c'est comme un peu des fois, quand tu n'es pas dans quelque chose, tu te rends pas compte à quel point qu'il y en a. Ouais. Puis quand je dis à quel point qu'il y en a, c'est pas... tu sais, ça reste à peu près 8000 enfants qui font l'école à la maison au Québec. Là, tu sais, c'est moins d'1%. C'est moins d'1%. Là, tu sais, fait que quand je dis il y en a plus qu'on pense, il y en a plus qu'on pense, mais pas tant que ça quand même non plus. Ouais, c'est puis là, je suis en train de perdre le fil parce que j'ai plein d'idées. C'était quoi déjà votre question que j'ai pas répondu? Ben non, t'as répondu à la question. C'est si t'avais des amis autour de toi. Oui, c'est ça. Ben c'est ça, dans le fond, c'est quand tu commences à regarder ça, tu te rends compte qu'il y a des réseaux de plusieurs groupes Facebook de la région où est-ce que t'es, peu importe d'où est-ce que t'es, il y a toujours un certain groupe, puis là, tu peux justement développer des liens. Puis c'est vraiment important aussi en école-maison. Là, c'est facile de se sentir seul quand tu es là-dedans au quotidien, tout le temps. Bien, c'est facile de se sentir comme je suis seule là-dedans. Puis comme, tu sais, tu as beau avoir des super bonnes amies, mettons, puis que tu dis, hey, aujourd'hui, c'était vraiment tough. Là. Tout ce que j'ai géré, c'était comme du chaos avec mes enfants. Mais tu sais, elle, si, exemple, toute la journée, ils partent à l'école, à part travailler, puis elle va quand même pas comprendre ce quotidien-là qu'il y a comme, tu sais, c'est 24/7. Là. Il n'y a pas de début puis de fin. Puis il n'y a pas non plus de... Bien, quand il y a un conflit, il n'est pas remis à plus tard parce que tu te revois, tu sais, tu pars le matin, tu te vois pas de la journée, puis tu te revois juste le soir. Le conflit, il reste là tout le temps. Tu sais, faut que tu le gères, faut que tu le règles, le conflit. Fait que c'est quand même facile, tu sais, c'est... D'où pourquoi on dit beaucoup en école-maison, c'est vraiment important d'avoir un réseau de gens autour, autant pour, bien, ça reste quand même une grosse charge, là, tu sais, puis c'est pas à prendre à la légère non plus. Comme je dis, tu sais, le but, c'est qu'ils apprennent tout qu'est-ce qu'ils apprendraient à l'école, mais juste de la façon que tu as envie que ta famille vive cette expérience-là. Autour de toi, y en a-tu, je dirais, dans ta ville? Maintenant, oui. Oui, vraiment. Est-ce que vous réseautez? Est-ce qu'il y a un partage, une connexion? Il y a un partage, oui. Tu sais, des fois, on va organiser des activités ensemble. On a, mettons, un brunch une fois par mois qu'on se réunit, comme tous ceux qui sont disponibles de la région. Oui, puis c'est ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est quand tu tombes avec ces familles-là qui sont dans la même situation qu'ils vont comprendre comme, hey, moi aussi, ces temps-ci, moi, c'est telle affaire, c'est temps-ci qui est tough, moi, c'est telle chose, moi, c'est... Tu sais, c'est comme un peu, mettons, t'es maman, puis tu parles à une amie pas maman. Mais non, c'est ça, c'est ça, c'est un peu la même chose. Oui, elle peut comme, tu sais, t'écouter, puis, mais elle va peut-être pas tout à fait comprendre exactement la réalité, mais c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut expliquer c'est quoi, ça en dit long, l'école à la maison, mais c'est quoi? Tu sais, c'est... Au-delà de la décision, là, ça consiste à quoi? On a tendance beaucoup à dire école à la maison parce que c'est le terme le plus connu, mais c'est même pas tant le bon terme à dire parce qu'on reproduit pas l'école à la maison. Fait que, tu sais, c'est pas exemple... OK, à l'école, ça se passe comme ça, donc je reproduis ça. Fait que, tu sais, quand je dis exemple, je ne suis pas l'enseignante de mes enfants, c'est pas cette posture-là que j'ai. Fait en effet, on peut définir un petit peu, puis là, je peux dire de ma façon à moi. Mais il y a autant de façons de faire l'école à la maison qu'il y a de familles qui font l'école à la maison. T'sais. Fait que je peux dire, nous, de quelle façon qu'on le fait en ce moment. Fait que même, c'est peut-être pas la même façon qu'au début. Puis ça sera pas exactement la même façon que peut-être une autre famille, même dans ma ville, disons. Conte-nous une journée à l'apprentissage. Comment on dit ça, d'abord? Est-ce que c'est... Bien, tu sais, c'est apprentissage en famille, disons, le terme peut-être le plus adéquat. Puis on peut pas dire une journée type vraiment, là, parce qu'encore là,
il peut y avoir des journées que, tu sais, exemple, il est 9 h du soir, puis ma fille a le goût de faire des mathématiques. Comme qu'il peut y avoir des journées que les apprentissages en famille, ça va être « Hey, on a écouté tel documentaire hier, puis là, il y a tel sujet qui était vraiment intéressant, puis là, on part un projet au complet là-dessus. » Tu sais, fait que comme qu'il y a une journée, vraiment... c'est comme « Hey, mes enfants, aujourd'hui, là, ils ont le goût de construire des Legos toute la journée. Ils vont faire des apprentissages quand même, là, mais ça sera pas la même chose que la veille ni le lendemain. » C'est comme... Mais là, les écoles alternatives, tout ça, là, c'est comme une autre façon. C'est beaucoup plus... c'est pas du tout la même structure. On dirait que tu me décris une école alternative qui est à la maison, mais de façon exponentielle. Genre, aujourd'hui, on va complètement ailleurs que dans le cadre typique. Continue. Nous, on fonctionne beaucoup par projet. On aime beaucoup ça en famille. Fait que, tu sais, un projet, ça va être un peu un exemple que j'ai dit. Fait que des fois, je vais dire à mes enfants aussi, « Hey, là, sur quoi vous avez goût d'apprendre? » Puis là, mettons, ma fille peut dire les baleines. Bien là, je vais faire un projet autour de ça, mais qui va toucher toutes les matières à travers les baleines. C'est ça, comme mais elle, exemple, faire comme j'ouvre un cahier de français, puis là, lit le texte et répond aux questions. Oublie ça, elle veut rien savoir. Mais par exemple, il dit « Hey, on va faire un aquarelle d'une baleine, puis là, on va tout écrire, identifier les parties du corps, puis là, on va... » Là, elle tripe, tu sais, pour elle, c'est pas un cahier qui est plate puis qui est super sérieux. C'est dans le grand sujet, le grand film de la baleine. Tu passes tout à travers ça. Est-ce que tu as déjà considéré, avant d'avoir des enfants, as-tu déjà regardé l'option école alternative? Je sais qu'il y a différents niveaux, là. Mais c'est quelque chose que tu as déjà convoité? J'avais regardé un petit peu, je trouvais ça intéressant, mais tu sais, comme moi, dans mon coin, il y en a une qui est pas si proche que ça. Là. Ça reste peut-être environ 40 minutes de route. Quand même. Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Fait que, tu sais, c'est exemple, ils vont desservir premièrement les gens dans le secteur. Puis, s'il reste de la place après ça, il faut que tu demandes une dérogation, puis que tu espères être choisi. Fait que... C'était quoi pour le fun, l'école? C'était une école à Cowansville qui était Freinet de Souvenir, qui est l'approche Freinet de Souvenir. Oui. Là, il y a plein de ça. En tout cas, c'est un autre monde. Oui, c'est ça, parce que dans école alternative, ben il y a plein de façons aussi. Oui. Mon fils est déjà allé, puis c'était comme un camp de vacances. On gosse sur du bois, puis là, à partir de là, on décortique les matières à travers ça. Mais ce concept-là, je veux dire, m'a fait penser à ça, quand même, dans le très bon sens. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce mode de vie-là, toi, mettons, personnellement? Est-ce que c'était de passer plus de temps avec tes enfants? Est-ce que c'était le modèle que tu pouvais adapter pour eux? C'était-tu le plus de liberté, mettons, dans ton... Toutes ces réponses. Ouais. Mais oui, première chose, moi, c'est vraiment, tu sais, ils ont une seule enfance. Ils vont jamais être enfants à un autre moment. Moi, mes parents, ils étaient entrepreneurs. Ils travaillaient énormément. Fait que j'ai pas eu beaucoup, quand j'étais enfant, de temps avec eux. Fait que moi, j'ai fait, tu sais, il n'y a aucun parent qui est parfait, puis, tu sais, tous les enfants vont peut-être plus tard avoir des choses qu'ils vont reprocher ou qu'ils auraient aimé qu'ils soient différents, mais je suis comme, si au moins mes enfants peuvent dire comme, hey, maman n'était pas parfaite, mais elle était tout le temps là, à rien manquer, je suis comme, je vais avoir réussi, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, le moteur à la base. Mais oui, comme tu as dit, la liberté, justement, pouvoir comme tout faire à notre façon. Quelque chose qui passe vraiment pas bien souvent. Mettons, une enseignante qui dit que le système éducatif en ce moment au Québec est un peu brisé, ça va bien passer, elle est dans le système. Un parent qui a un élève, tu sais, en milieu scolaire va dire « Ah, ça va pas bien en ce moment, ça passe », mais une maman qui fait l'école à la maison, qui est comme en dehors du système, on dirait que ça passe pas tant bien. Peut-être que les gens voient ça un peu comme comme si on se rebellait, tu sais, je fais l'école à la maison parce que je suis anti-école. C'est vraiment pas ça. Ça, c'est souvent une question qu'on me demande, c'est est-ce que tu es contre le système scolaire? Pas du tout. Si mes enfants, demain matin, disent comme, on a vraiment le goût d'aller à l'école, on va évaluer, tu sais, les envies et tout ça. Puis si c'est vraiment ça qui fait le bonheur de la famille, ça sera ça. Tu sais, j'ai aucune fermeture là-dessus. Il y en a qui sont un petit peu plus comme, non, nous, c'est école à la maison jusqu'à tel moment. Tu sais, on est fermé à toute autre chose. Moi, c'est vraiment pas... parce que, tu sais, je pense qu'un enfant malheureux dans une école à la maison, c'est aussi mauvais qu'un enfant malheureux à l'école, selon moi. Fait que c'est exemple, tu fais l'école à la maison puis qui déteste ça puis qui a le goût d'aller à l'école, il n'y aura pas la meilleure expérience parce que c'est pas ça qu'il a envie de vivre. Là. Mais, OK, ben, cette question-là aurait pu venir vraiment plus tard, mais tu dois souvent te faire dire le côté social. Il y a le moyen de contrebalancer le fait qu'il reste à la maison. Y a-tu des cours? Y a-tu tout ce volet-là qui est comme...
Bien, encore là, école à la maison, on pense qu'on reproduit, puis on s'imagine que notre enfant, il est comme à la maison tout le temps, puis qu'il sort pas, mais encore là, c'est vraiment pas le cas. Fait que, tu sais, oui, exemple, on a des activités, on sort, on voit des amis, tu sais, brunch, on est une gang ensemble, puis je pense que le système scolaire a un petit peu créé ça, cette impression-là que socialiser, c'est exemple mettre une gang d'enfants du même âge dans une classe ensemble, puis c'est ça, socialiser. Mais tu sais, quand on y pense, est-ce qu'un enfant, quand il va à l'école, y a-tu tant de moments que ça pour vraiment socialiser? Parce que quand il est en classe, ce qu'on lui demande, c'est de ne pas déranger, écouter l'enseignante, avancer, qu'est-ce qu'il y a à avancer. Après ça, il y a une récréation, mais là, tu sais, c'est timé, c'est tant de temps, OK, c'est fini, rentre. Est-ce qu'il y a tant d'occasions que ça de juste socialiser comme pour le plaisir? Puis est-ce que ça reproduit vraiment comme la vraie vie? T'sais, est-ce que la vraie vie, je vais être avec 30 personnes exactement de mon âge, de la même place, au même moment? Ou ça va être comme, je fais une activité comme, je me mets à parler avec la personne là qui nous apprend quelque chose puis qui est super passionnée du sujet. Je m'en vais à l'épicerie, puis finalement, je parle avec la caissière. Je trouve que l'école à la maison reproduit un petit peu plus la socialisation qu'on va avoir dans la vraie vie, finalement. Donc, exemple, on voit des enfants de tous les âges, des adultes de tous les âges, on peut avoir des amis de toutes sortes. Fait que c'est ça. Socialisation, c'est un des plus gros mythes en école à la maison. On s'imagine qu'on voit pas personne, mais il y en a gros des parents éducateurs qui disent ça devrait pas s'appeler école à la maison parce qu'on n'est pas tant que ça à la maison. Tu vois, c'est le premier. Mettons, flag, là, j'entends ça, puis moi, je me dis, il va, peut-être, ça va peut-être être difficile de reproduire le contexte de plein d'enfants ensemble, dans mais toutes on les veut circonstances pas tant que possibles. ça reproduire non plus. T'sais. Non, c'est ça, mais moi, j'aurais pensé à ça en premier, parce qu'à la maison, nous, il va y avoir sa petite sœur puis son grand frère, mais cet aspect-là. Fait que vous allez faire des sorties, ça implique du social, de toute façon. Exactement. Mais je trouve un social qui est un petit peu plus dans la vraie vie que forcé d'une certaine façon. Comme de toute façon, la suite, la vraie vie, c'est très relatif. Là. Je veux dire, il y a des gens qui sont très, très seuls dans leur travail plus tard, puis il y a des gens qui vivent en grosse communauté puis qui ont un deal avec plein d'affaires. Fait Absolument. La vraie vie, c'est relatif. Est-ce que quelqu'un qui aimerait faire l'école à la maison, mais qui ne veut pas délaisser une carrière, mettons, est-ce que ça peut vivre ensemble, ces deux réalités-là, ou pour être éducatrice à la maison pour tes enfants, tu n'as un peu pas le choix de faire un X sur cet aspect-là de ta vie, mettons? Je dirais que les deux réponses sont possibles. Ouais. Donc, tu sais, comme moi, exemple, j'ai gardé un certain travail à temps partiel, fait que j'ai pas fait comme je mets ma carrière totalement de côté pour faire ça. Comme qu'il y en a qui, tu sais, comme Natacha, justement, qui est co-animatrice avec moi, elle était ingénieure à la base, puis elle a décidé, comme moi, j'ai le goût de vraiment me concentrer sur le projet de l'école à la maison avec mes enfants. Fait qu'elle a délaissé son travail, le temps vraiment de faire ça. Fait que les deux, c'est possible. Puis il y a beaucoup plus de support aussi qu'avant. Donc, tu sais, avant, mettons, on pense école à la maison. Mettons, nous, on était jeunes, c'était souvent la mère était à la maison, puis elle allait vraiment faire ça, se concentrer là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a certains parents, des fois, tu sais, même des enfants, souvent au secondaire, qui vont vivre différentes difficultés de l'intimidation, puis que le parent, justement, les deux parents sont comme hey, nous deux, on est passionnés de notre travail, puis on veut pas comme lâcher totalement, mais en même temps, mon enfant, en ce moment, il est pas super bien dans le milieu scolaire. Fait que il y a des entreprises comme la deuxième classe que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va offrir du tutorat en ligne. Fait que l'enfant en école maison, il peut se connecter, tu sais, il y a des moments fixes qu'il va se connecter avec les enseignantes, puis il va apprendre toutes ces matières. Petits groupes, oui, c'est ça, en petits groupes ou des fois même individuellement. Un peu qui va prendre, fait que le parent, il n'a même pas à prendre le rôle de comme, tu sais, ça peut même arriver un parent des fois, j'ai vraiment le goût de faire ça, puis de m'investir sur plein de matières, mais exemple, les mathématiques, je suis un peu moins à l'aise, j'ai peur, tu sais, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui manque, qu'ils ne comprennent pas bien, bien, il y a justement ces supports-là qui sont possibles d'agrémenter dans notre expérience d'école à la maison. Ça, OK. Puis là, tant qu'à être technique, les comptes rendus. Qu'est-ce que vous devez au système comme compte rendu de l'école à la maison? Il y a la DEM, qui est la Direction pour l'enseignement à la maison, qui est vraiment du gouvernement qui va s'assurer finalement que notre enfant, il n'y ait pas école à la maison, mais
il écoute la TV du matin au soir puis il Ouais, apprend c'est ça. rien. Tu sais, c'est pas ça le but, là. Fait que si vraiment je résume en gros, puis je vais pas comme trop rentrer dans le détail technique des dates parce que tu sais, c'est quelqu'un qui est intéressé va vraiment s'informer plus. Puis selon le moment où tu sais, ça change aussi parfois. Là. Mais en gros, notre enfant, contrairement à ce qu'on pense, doit apprendre les mêmes choses que s'il va à l'école. Donc, il faut venir, on a une personne ressource qui va nous être attribuée à chaque année. OK. Et en gros, il faut lui prouver qu'on fait l'enseignement comme on doit à la maison. Donc, généralement, ça va commencer par un projet d'apprentissage. Bien, première chose, il faut déclarer au CSS. Donc, je vais faire l'école à la maison cette année. Fait que déjà là, tu sais, ils ont l'information. Ensuite de ça, on va avoir une personne ressource attribuée. Il faut faire un plan d'apprentissage. Le plan d'apprentissage, en gros, là, c'est qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec mes enfants cette année. C'est quoi, un PDF? Tu montes un... En tu fais un gros, petit c'est texte. ça. Fait que tu vas venir un petit peu par matière, dire exemple, ben moi, français, j'ai l'intention d'utiliser tel cahier, utiliser telle ressource. OK. Je veux leur apprendre telle affaire. Puis là, tu vas un petit peu passer à travers toutes les matières et les différentes, donc exemple français, écriture, lecture, apprécier des œuvres littéraires. Tu sais, c'est un exemple. Fait que là, on va venir montrer qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Les autres, ils se t'aiment. Ils approuvent. Ils vont approuver exactement. Des fois, tu sais, ils peuvent dire telle matière, peut-être tu pourrais aller chercher des ressources de plus, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Fait que c'est s'assurer Donne un petit coup finalement de main que tu as l'intention de, puis que c'est convenable, qu'est-ce que tu as l'intention de faire. Puis le PDF, tu le fais après avoir vu les critères de qu'est-ce qu'ils devaient apprendre, mettons, dans cette année-là. Puis toi, tu dois leur dire comment tu vas leur enseigner ces choses-là, mettons. Exactement. OK. Puis il y a l'AQED, par exemple, qui est l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, qui sont vraiment une association pour venir en aide aux parents qui veulent faire l'école à la maison. Tu peux être membre, justement, de l'AQED. Eux vont fournir des gabarits pour aider un petit peu au lieu de partir de zéro. Ben, tu as vraiment comme un gabarit qui te guide puis que ça rend la paperasse beaucoup moins... C'est quand même encadré. Là. C'est pas anarchiste. Là. Non, vraiment ça, pas. il y C'est a- sûr qu'au Québec, on a la DEM, c'est vraiment unique au Québec. Fait que c'est souvent plus sévère, je dirais, que dans le reste du monde. Puis selon les provinces au Canada, ça varie aussi. Là. Fait que là, je parle vraiment au niveau du DEM parce qu'on est au Québec, mais exemple, Alberta, mettons, ils n'ont pas nécessairement toutes ces choses-là à faire. Là. Il y a certaines places, des fois, c'est juste déclaré, je fais l'école à la maison, puis il n'y a comme pas rien d'autre Ça suffit. qui est demandé. Exact. Est-ce qu'ils doivent faire quand même des examens à un moment donné? Bonne question. Je me connais un petit peu moins sur les autres provinces, mais je sais qu'ils ont vraiment moins de choses, de comptes rendus à rendre. Donc ici, il y a des examens à un certain point. Oui, exact. Donc, après le plan d'apprentissage, ça, c'est pas coulé dans le béton. Donc, dans le sens où, moi, exemple, il y a une année que j'ai dit, on va pratiquer l'anglais parce qu'on va aller faire un voyage en Floride. Puis finalement, pour une raison familiale, on n'est pas allé. Bien là, c'était pas comme, t'as pas fait qu'est-ce que tu avais à faire parce que t'es pas allé en voyage comme prévu, tu sais. Fait qu'on a un bilan de mi-parcours. Le bilan de mi-parcours, encore là, ça va être en gros un document qu'on vient dire comment ça se passe la progression de mon enfant. Donc, exemple, là, il devrait être rendu à tel niveau au niveau de la lecture. Mais ça, c'est un petit peu plus une faiblesse. Il faut continuer à travailler parce qu'il y a telle chose qui est difficile. En mathématiques, il dépasse là, vraiment. Il va plus rapidement. On était censé faire un voyage, mais finalement, pour raison familiale, on ne fera pas de voyage, mais voici qu'est-ce qu'on a l'intention. Fait que ça remet un peu les pendules à l'heure après quelques mois de dire comme, selon le plan d'apprentissage, voici qu'est-ce qu'on avait prévu. Et là, voici comme l'heure juste un petit peu. C'en est où au niveau des progressions? Puis... est-ce qu'il y a des choses qu'on pensait utiliser qu'on n'utilise pas finalement? Il y a également une rencontre annuelle avec la personne ressource. Fait que ça permet, en gros, qu'elle va nous parler, qu'on va montrer souvent des traces d'apprentissage. Donc, exemple, voici ici un projet qu'on a fait. Ma fille, exemple, elle a écrit un texte. Voici ici un projet qu'on a fait en mathématiques. Fait que ça permet de monter un petit peu des traces, de voir en vrai. Encore là, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Elle va parler avec l'enfant aussi. Elle va lui demander comment ça se passe, à quoi ça ressemble tes journées, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu trouves difficile ces temps-ci. Fait que ça, c'est comme une rencontre C'est cool, annuellement. ça. C'est pas un examen, c'est juste un compte rendu. C'est Exactement. Un petit check.
Puis c'est chill, là. Tu sais, comme moi, exemple, cette année, quand on a eu la rencontre avec la personne ressource, elle a des enfants aussi. Fait que, tu sais, exemple, ma fille, là, la table était pleine, là. Elle, là, elle voulait montrer tout ce qu'elle faisait. Elle était fière, là. Puis, elle il y a aime ça, même le certaines compte rendu, choses. ouais. Puis, il y a même certaines choses, c'était comme, ah oui, c'est vraiment intéressant, ce jeu-là, je vais le prendre en note pour ma fille. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme, tu sais, c'est pas, t'arrives là comme, montre-moi qu'est-ce que tu fais, là. Non, non, c'est vraiment pas ça. Mais encore là, je dis ça. Oui, puis je dis ça, puis ça dépend d'une personne ressource à l'autre. Il y en a que, malheureusement, ils ont des moins bonnes expériences avec d'autres personnes ressources parce qu'il y en a plusieurs. Moi, nous, on a vraiment la chance qu'on a la même depuis le début. Puis, tu sais, c'est une belle relation, là. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça fait une différence. Alors, c'est maintenant notre moment de la semaine, naître et grandir, et on va parler de crise de colère. Oui, on a vécu ça particulièrement dernièrement. Notre adorable petit garçon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé quand que sa sœur est née. C'est comme si son parent principal était devenu son père et que moi, j'étais devenue la mère de Claire exclusivement. Puis lui, il l'a déjà exprimé avec des mots là, que c'est papa à Blaise et maman à Claire. Puis récemment, c'était très dur pour moi de même l'approcher. J'ai eu droit à un je l'aime pas, maman, en hurlant récemment parce que j'étais sur le même étage et qu'il voulait que je change d'étage. J'étais seulement proche. Et des fois, c'est dur en tant que parent d'être. Je vais parler pour moi, mais c'est comme si je sais que lui, il n'a pas la. C'est un enfant, donc la maturité émotionnelle de comprendre ce qu'il ressent. Alors, c'est comme mon devoir d'être un point d'ancrage et de lui montrer que mon. Oups. Ouais. C'est comme mon devoir d'être un point d'ancrage puis de lui montrer que mon amour n'est pas conditionnel. Donc, que je suis là, peu importe ce qui arrive, et que je vais l'aimer avec la même force, et tout en lui donnant l'espace de vivre ses émotions. Fait que. Mais c'est ça, que ce soit à la maison ou en public, ou tu sais, la colère, elle veut toujours dire d'autres choses que ce qu'on pense. Elle nous met dans un état aussi qui fait en sorte qu'on n'est pas réceptif à comprendre ces raisons-là nécessairement. Il y a vraiment une gestion de crise à faire quand ça se passe. Puis encore là, tu sais, s'informer le plus possible sur comment gérer ça, les provenances de ça. C'est les moments difficiles de parents. Je trouve que c'est les moments les plus difficiles. C'est comme si quand tu le vis, même si tu as lu tous les livres, des fois, tu te sens pas outillé ou tu sais pas comment réagir quand c'est dans le concret. Mais ça peut pas nuire d'aller chercher des réponses. Puis c'est ce que nous, on a fait. Et c'est ce que Naître et Grandir vous offre. Vous avez juste à aller sur le site de naîtreetgrandir.com ou d'aller directement sur leur application. Il y a plein d'articles pour vous à ce sujet à votre disposition. Donc, voilà. Bonne chance avec les crises de colère de vos tout-petits. On est capable. Merci, Naître et Grandir. Merci. Mais il y a des examens du ministère qui doivent passer à certains moments. Mettons, tous les secondaires 1 ont un examen du ministère. Les enfants qui font l'école à la maison ont le même examen du ministère. Oui. Donc, comme je dis, ils vont pas avoir la même fréquence et la même quantité d'examens que un enfant, mettons qu'à chaque fin d'année, il y a des examens. Mais comme 4e année du primaire, ils ont les examens à passer, 6e année du primaire. Fait que ça suit pas mal les mêmes examens. Après, bilan de mi-parcours, juste pour terminer sur la paperasse, il va y avoir une méthode justement d'évaluation ainsi que le bilan de fin de parcours. Donc, bilan de fin de parcours, c'est un peu comme on a dit pour le bilan de mi-parcours, mais là encore là, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc, voici maintenant qu'on arrive à la fin de l'année, la progression que mon enfant est rendu selon chaque matière. Et dans les méthodes d'évaluation, bien là, ça, il y en a un petit peu plusieurs. Donc, le parent va choisir la méthode qui lui convient le mieux. Donc, par exemple, si cette année-là, il a dû avoir examen de français et maths, bien là, il n'y aura pas approuvé, exemple, pour français et maths à la fin de l'année parce que l'enfant a fait l'examen. La méthode la plus répandue, ça va être le portfolio. Le portfolio, c'est en gros
encore là, un document qu'on va venir montrer la progression selon chaque matière et chaque compétence demandée. Donc, exemple, voici pour appréciation des œuvres littéraires, voici les livres audio préférés que ma fille a écoutés dans l'année. Fait que là, ça fait une preuve. Après, ça fait qu'on a 2 à 3 preuves environ pour chaque matière de qu'est-ce qui est attendu. Ça, c'est comme le portfolio, c'est le plus populaire. Il y a d'autres méthodes aussi. On peut faire appel à une personne qui a un brevet d'enseignement qui va évaluer l'enfant pour voir où est-ce qu'il en est rendu, mais le portfolio reste comme le plus populaire. Fait que ça vient pas mal de résumer, mettons, tout ce qui est paperasse, puis de prouver justement que qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant, puis que finalement, il répond à ce qui est demandé. Puis examen du ministère à la fin de l'année, c'est ça? On dirait que oui, c'est comme à peu près au mois de mai de comment ça se passe? environ. Tu ailleurs? Tu à la maison? Oui, ça a été un petit peu... Ça fait seulement quelques années que ça a été mis en place. Ça a été un gros débat un petit peu là, au niveau des parents éducateurs parce que une des raisons principales que l'école à la maison est faite, c'est pour les troubles d'apprentissage. Donc, un enfant qui est TDAH, qui a dyslexie, dysorthographie, fait que, de l'anxiété. Énormément là, de parents éducateurs vont, exemple, retirer l'enfant du système scolaire et venir pallier avec l'école à la maison pour aider son enfant qui a des difficultés. Fait que là, on met un enfant déjà qui a des difficultés et on lui dit va-t'en à cet établissement-là que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, assis-toi là, fais un examen. Et là, en plus, souvent, ils ont des troubles d'apprentissage. Et là, ça s'est amélioré un petit peu, là, comme, disons, mettons, entre le début et maintenant. Mais au début, c'était même, l'enfant, il n'avait jamais visité les lieux. Il rentrait là, il faut qu'il s'assoie, exemple, pendant 3 heures, il faut qu'il fasse l'examen. Il y a des difficultés d'apprentissage. Le parent n'avait même pas le droit d'être comme dans l'édifice là, durant l'examen. Même pas, exemple, je suis juste de l'autre côté de la porte s'il y a quelque chose. Là. Fait que ça, heureusement, comme maintenant, il y a un petit peu plus de préparation. Souvent, l'enfant va pouvoir aller visiter les lieux à l'avance. Il va avoir comme un certain... Parce que même nous, là, on s'en va en quelque part pour un examen qu'on ne connaît pas, que même pour nous, même pour un adulte, ça peut être stressant. Le facteur déstabilisant, ça vient complètement fausser la donne. C'est exact. Ça le point. Oui. Fait que là, ça s'est amélioré un petit peu, mais oui, ça va être normalement environ vers le mois de mai. L'enfant va se déplacer vers un endroit. Il va faire les examens comme c'est demandé. Ça se passe-tu bien, vous? Les résultats de ces examens-là? De ce qui est sorti, oui, les enfants en école maison réussissent super bien. Moi, j'ai pas eu l'expérience encore. Ma fille va être en 4e année du primaire l'an prochain. Fait que là, l'an prochain, ça va être la première fois que ça va se passer. Ça commence en 4e année, l'examen? Les premiers examens sont en 4e année du primaire, oui. Fait que je peux pas dire, exemple, notre expérience parce qu'on n'a pas vécu ça encore, mais j'ai parlé avec beaucoup de parents, puis c'est sûr que pour certains enfants, des fois, ça a vraiment un côté anxiogène, tandis que d'autres, ils voient ça vraiment plus comme... Puis, en tant que tel, l'obligation est de participer à l'examen. Fait qu'il y a certains enfants, qui peuvent juste arriver, écrire leur nom, attendre que l'examen soit fini, puis quitter. C'est très rare, là. Mais comme l'heure. Fait que, exemple, un enfant qui arrive là, qui fait une crise d'anxiété, puis, qui est vraiment pas capable de compléter l'examen, ça va pas être comme tu perds le droit de faire l'école à la maison, c'est fini, C'est pas sévère. En tout cas, en ce moment, c'est pas sévère à ce point-là. Là. C'est vraiment juste. En ce moment, dans les zones grises, oui, on peut dire qu'il pourrait ne pas le faire à part écrire son nom puis comme être là tout simplement. La plupart des parents vont encourager comme essaie, c'est une expérience, puis tu n'as pas la pression de, exemple, tu as 59%, tu as échoué, il faut que tu retournes jusqu'à temps que tu réussisses. Tu n'as pas cette pression-là. Fait habituellement, les enfants vont vraiment comme de plein gré répondre. Là. Mais mettons un parent éducateur qui ferait comme hey, moi j'aime un parent, mettons, qui pense à l'école à la maison, qui fait mon enfant, j'aimerais ça, mais il y a tellement des problèmes d'anxiété, exemple généralisé, que juste à penser aux examens, ça ne marchera pas. Il n'y a pas cette pression-là, en tout cas, en ce moment, à ce niveau-là. Pas une obligation. Ce que je trouve extraordinaire de ce modèle-là, c'est que, l'école n'est pas adaptée pour les enfants qui sont là, tandis que l'école à la maison, c'est vraiment tout formé autour de ton enfant, autour de qu'est-ce qui va être bénéfique pour cet enfant-là. Fait que honnêtement, je vois juste du positif pour ce qui est en lien au développement de cet enfant-là. Là. Fait que même s'il arrive et qu'il n'y a pas les mêmes notes que ce qui a été fait pour le même frame pour tout le monde, en tout cas. Non, c'est vraiment... Oui, puis moi, je dis souvent, rendu là,
dans notre société, mettons qu'on pense là, qu'on est un adulte, est-ce que l'important, c'est d'avoir appris par cœur tout ce qu'on a appris par cœur, que de toute façon, on retient 10 de l'information, fait que essaye de dire par cœur qu'est-ce que tu as appris en français en 3e année, tu t'en rappelles-tu nécessairement de tout en détail? Pas Oui, forcément. non. Fait qu'est-ce que c'est vraiment, tu sais, comme tout savoir par cœur, puis passer un examen, que tu t'es bourré le crâne juste pour remplir, puis qu'après ça, tu oublies? Ou l'important, c'est, exemple, d'avoir la curiosité, puis d'avoir les outils pour que si tu veux une information puis que tu la connais pas, tu as l'outil pour être capable d'aller la chercher. Parce que si tu as de la curiosité puis tu es capable d'aller chercher l'information, il Le n'y en a monde pas de limite. t'appartient. Là. Mais non, il va- Puis, tu sais, on met aussi, par rapport au système scolaire, on a mis beaucoup le barème, tu sais, exemple, OK, ben là, telle année du primaire, puis par nécessité. Parce que si, exemple, à l'école, tu apprends à lire quand tu veux, tu apprends les maths quand tu veux, tu apprends ça quand... Bien là, ça deviendrait comme vraiment un chaos. Tu sais, je n'imagine pas l'enseignant, là, comment tu gères ça. Mais quand est-ce qu'on dit à un bébé, mettons, hey, là, c'est parce que toi, tu es rendu à 13 mois, puis normalement, tu aurais dû apprendre à marcher à 12 mois. C'est un non-sens. Tu sais, il va marcher quand il est prêt à marcher, mais c'est un peu la même chose les autres apprentissages aussi, là. Ouais. Puis je dis souvent, faire l'école à la maison, faut que le parent y ait envie de le faire, faut qu'il y ait l'ouverture, faut pas que tu arrives là-dedans en pensant voici la façon que je vais fonctionner. Et c'est cette unique façon-là. Parce que ta balloune, elle va Ouais, faut que péter. tu la là. découvres à mesure quasiment. Là. Tu sais, souvent, des comme fois, on être me parent. demande c'est quoi ça prend pour faire l'école à la maison. La curiosité, l'envie de le faire, un papier puis un calepin. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, quand on commence, on est comme tellement motivé de comme, hey, là, OK, là, ça va être quoi le plan? Là, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Là, quel cahier? Hey, ce livre-là, il a l'air intéressant. Hey, cette activité-là. Tu peux venir vite comme, tu es tellement curieux, tu as tellement envie de comme tout faire. Trop de plans, Que, trop wow, d'attentes. attends, là. Attends un peu, parce que même si tu achètes comme 20 cahiers qui ont l'air intéressants, puis qu'après une semaine, tu te rends compte, hey, moi, mon enfant, là, travailler dans un cahier, oublie ça, ça marche pas, c'est la guerre. Là, t'as acheté tous ces cahiers-là absolument pour rien. Tandis que tu fais comme, hey, là, on prend notre temps, on vit ça ensemble. J'observe mon enfant, qu'est-ce qu'il aime, lui, comment il aime apprendre, vers quoi qu'il est curieux, qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu prends des petites notes. C'est à travers ces semaines-là, ces mois-là qui passent, que c'est là que ça se construit de comme justement, tu sais, moi, je donnais l'exemple, les approches par projet qu'on aime vraiment beaucoup. Quand j'ai commencé, c'est peut-être pas cette façon-là, je pensais le plus faire, mais c'est ce que je me suis rendu compte qui est le plus stimulant pour mes enfants, puis pour moi, de créer ça, puis vraiment d'emmener qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. Oui, c'est vraiment comme la parentalité. Tu penses que tu vas être un parent comme ça, tu le découvres à Tu l'arrache. lis tous les livres à l'avance, puis t'es comme, moi, c'est comme ça, je vais agir, c'est ça, je vais faire, puis finalement, t'arrives en vrai, oh, OK, il faut s'ajuster. Il y a tu pourrais, là, mettons, déménager en Grèce pour l'année puis faire l'école à la maison du Québec. C'est à ça que je pense beaucoup, l'aspect Ben voyage. ouais. Tu vois, moi, je suis des gens depuis ever sur Instagram qui se promènent en bateau. C'est un genre de qui sont très connus. Oui. Puis, tu sais, forcément, c'est sûr qu'ils feront ça. Là. Je veux dire, ils voyagent C'est à travers très, le monde. très populaire, oui. Là, tu sais, au niveau de la DEM, c'est un petit peu plus une zone grise. Donc, dans le sens où il faut le déclarer quand même. Fait que souvent, c'est exemple, en début d'année, tu vas déclarer que tu sais, oui, ton enfant fait l'école à la maison, mais pendant tant de mois, tu vas partir à l'extérieur. Fait que là, ça va être un petit peu plus du cas par cas de la démarche exactement à suivre, étant donné que tu t'en vas à l'extérieur, exemple, du pays. Mais là, si tu es à l'extérieur du pays, est-ce qu'il faut quand même que tu respectes comme les règles au Québec, vu que tu es des mois de temps ailleurs? Ouais, ouais. C'est un petit peu plus comme une zone grise, Ah puis ouais. du cas par cas, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que tu déclares, puis que tu Si fasses tu qu'est-ce t'en qui est fous, là, entendu. Puis tu fais pas les affaires, c'est Toi, là. illégal. Non, mais la portion légale. Bien, la portion légale, c'est que c'est un droit de faire l'école à la maison. Mais est-ce que Sans compte vraiment... rendu. T'as-tu le droit? Bien, ce qui est attendu, c'est que tu fasses les choses que je t'ai nommées. Est-ce que vraiment tu as envie, exemple, de tomber dans les mauvaises grâces puis risquer de... Parce que il y en a, exemple, qui font l'école à la maison puis que malheureusement, à un moment donné, dans le parcours, ils vont croiser la DPJ. Là. C'est Fait ça. qu'est-ce que vraiment tu as envie ouais. de te mettre dos à, de faire comme j'utilise mon droit de faire l'école à la maison, mais de venir prouver qu'est-ce que, exemple, j'apprends à mon enfant, non, moi, je veux rien prouver de ça, bien là, est-ce que rendu là, c'est une négligence? T'sais, on est dans une zone comme un Je peu... comprends, mais la question est tu sais, légitime dans le sens où il y a vraiment des gens que ça doit être ça, le vibe. Là. Dans le sens Puis où, tu sais, avant que la DEM existe, ça fait seulement quelques années, que là, je ne pourrais pas dire le nombre exact d'années, là, mais ça a été mis en place, si je ne m'abuse, peut-être ça fait peut-être 10-15 ans environ. Avant ça, tout ce que
tu avais à faire, généralement, c'était déclaré. Puis souvent, c'était, exemple, un portfolio à la fin de l'année que tu allais dans la commission scolaire CSS. Je dis commission scolaire est un vieux terme, là, mais centre de service scolaire, qui est le bon terme actuellement. Fallait que tu ailles au centre de service scolaire et tu montres un peu comme un portfolio ce que tu as appris à l'enfant dans l'année. Puis il y en avait beaucoup plus à cette époque-là qui faisaient juste comme pas le déclarer. Puis comment tu retraces l'enfant qu'il fait l'école à la maison s'il n'est pas dans le système scolaire, tu sais. Mais maintenant, la DEM, c'est beaucoup plus régi. Puis comme je dis, est-ce que tu veux vraiment, exemple, te risquer d'être dans les mauvaises grâces puis de risquer que... Ouais. Il y en a beaucoup moins maintenant. Est-ce que il y a une aide monétaire aux parents qui donnent l'école à la maison? Je me Ça demandais serait aussi. vraiment le fun. Parce que toi, Non. techniquement, tu payes pour que le système scolaire existe. Absolument. Mais Et t'es pas non payé. seulement ça, les écoles reçoivent des montants par enfant en école à la maison pour leur donner des services. Et souvent, en tant que parent éducateur, tu dois te battre pour obtenir les Pourrais services. les avoir. Oui. Tu peux, exemple, avoir accès au gymnase. Tu peux avoir accès à la bibliothèque. Tu peux avoir accès au local de sciences pour faire des expériences. Tu peux avoir, dans c'est certains cool. cas, exemple, j'ai besoin d'un orthopédagogue pour mon enfant. Mais c'est vraiment pas la majorité. De un, c'est entouré de beaucoup de paperasse, faire des demandes, Ça devrait faire être ci, faire complètement ça. par défaut. Ça devrait être par défaut, en effet. Puis, tu sais, quand on y Facile. pense, ben moi, je désengorge un petit peu le système. Là. Moi, ainsi que tous les autres parents éducateurs, je prends en charge l'éducation de mes enfants. Donc, pendant ce temps-là, c'est tant d'élèves de moins dans les écoles que déjà, ils fournissent pas. Là. Mais non seulement il n'y a pas d'aide, tu sais, même des fois, tu peux avoir droit à certains manuels, mais ils vont dire, ben c'est s'il y en a de disponibles. Donc, si, exemple, ils ont cette année-là 30... Bon, mettons 60 manuels de mathématiques, puis que les 60 sont utilisés, ben ils vont pas commander des nouveaux manuels pour que ton enfant en école maison les utilise. Si Mais t'as Ils pas vont dire, l'accès, ben la ressource est plus là. Donc, si t'as pas accès par défaut, tu devrais avoir un crédit d'impôt, quelque chose qui balance. Il faut que ça soit balancé. ça, c'est la À mon quête humble avis. beaucoup qui suggère au gouvernement, ça, ce côté-là. Tu sais, non seulement on prend en charge l'éducation, donc pendant ce temps-là, on désengorge le système. En plus, on va acheter des cahiers, payer des activités de nos poches, tu sais, tout ça. Puis en plus de ça, ben la plupart du temps, il y a au moins un parent que son revenu va diminuer. Fait que la seule chose en ce moment qu'il y a, c'est le fait que si ton revenu diminue, ben souvent le gouvernement va, tu sais, augmenter, exemple, allocation familiale, ces choses-là, parce que ton revenu est diminué. Ça, c'est possible. Dans le contexte d'école à la maison. Oui, mais dans tout contexte, dans le fond. Tu sais, c'est Ouais, pas juste propre à l'école quelqu'un. à la maison. Donc, exemple, une maman qui dit « je reste à la maison et moi, je n'ai pas de revenus », bien, automatiquement, le revenu familial va diminuer, donc tu vas avoir droit à plus d'allocations. Mais c'est absolument pas propre à l'école à la maison. Fait qu'en ce moment, il n'y a aucune aide monétaire, donc ils vont pas te donner un montant pour aider et il n'y a aucun crédit. C'est quelque chose que la CAID fait, ça fait longtemps qu'ils demandent justement pour aider les parents Mais c'est éducateurs. demandé, là. C'est un case, là. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont comme têteux pour que les enfants suivent un truc standard pour apprendre, mais ils veulent pas fournir les hosties de manuels. Genre, c'est très... J'imagine que c'est quelque chose que tu t'es dit à plusieurs reprises. Absolument. Puis la Ouais, paperasse non, c'est aussi, c'est freinant T'sais, un voyons petit peu. donc. Là. C'est beaucoup d'absurdité. Toi, Ouais. que penses-tu du... vraiment, là, on sort un petit peu du sujet, mais Non. le système scolaire... non, mais le système scolaire comme tel, tu sais, on dit que ça va pas bien, là, puis X raison, moi, j'ai zéro le nez là-dedans. Ben, mon fils finit le secondaire, puis il est, tu sais, dyslexique, tout ça. J'ai vraiment dealé avec, bon, le système scolaire, là, étant ce qu'il est. Puis il y a beaucoup de monde qui se plaignent, là, ben, à tous les sujets, là, mais je veux dire, est-ce que c'est, selon toi, j'imagine que tu as mis le nez là-dedans, y a-tu quelque chose que tu aurais à dire par rapport au système scolaire standard? Mais je dirais que c'est un très grand système qu'on n'oublie pas qui gère des humains qui enseignent à d'autres humains. Un très grand système qui manque de ressources, qui manque d'argent, qui manque... Puis un très gros système, ben c'est long à faire des changements aussi. Fait que, tu sais, moi, depuis que je fais le podcast sur l'école à la maison, je reçois des fois des témoignages, même d'enseignants qui m'envoient des messages vocaux comme « Hey,
je suis plus capable, là, comme ça va pas bien, là, le système scolaire. Tu sais. Fait que, comme je disais un petit peu tantôt, moi, en tant que maman d'école à la maison, c'est vraiment pas bien reçu quand je dis que le système scolaire, en ce moment, ça va pas bien. C'est ça, là, je te lance dans une... Mais, puis tu sais, comme je dis, je suis pas contre le système scolaire, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un grand système qui manque de ressources, puis que malheureusement, bien souvent, c'est nos enfants puis les enseignants qui vont en écoper. Tu as vraiment l'air dans la compassion et dans l'empathie et dans l'ouverture. Mais oui, parce que j'ai un grand respect pour les enseignants. Ouais. J'en ai dans ma famille, puis je suis comme, hey, moi, j'irais-tu dans une petite classe, pas d'air climatisé, m'occuper de, exemple, 30 enfants qui n'ont pas le goût d'être qui là. sautent ces murs, qui n'ont pas le goût d'être là, qui ont chaud, qui ont toute leur petite façon d'apprendre complètement différente. Exact. Puis là, tu sais, on n'est même pas rentré dans les camps que, ils ont des plans d'intervention parce que, exemple, tu sais, j'avais reçu justement Emmanuelle Gaucher, je pense que c'était en 3e épisode, qu'elle est orthopédagogue, puis elle a été longtemps dans le système scolaire, puis après, je pense, 2 ou 3 burn-out, à un moment donné, elle a sorti du système scolaire, puis parce qu'elle était vraiment en épuisement de comme, elle veut aider, mais elle a comme les mains menottées à un moment donné de qu'est-ce qu'elle a le droit puis qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que là, exemple, hey, je veux venir en aide à ces enfants-là, mais pour moi, en plus de toutes les heures que je fais déjà, ben là, il faut que je me mette dans une montagne de paperasse pour faire des demandes, pour nanana, pour au final, pour rien obtenir. Fait que combien d'heures qu'ils font par semaine au final, là, tu sais? J'ai vraiment un grand respect. Là, je le ferais pas, moi. Moi, je le fais pour mes enfants, mais c'est mes enfants à moi. Là. Ouais. Est-ce que je le ferais pour n'importe quel enfant, me vider? Non. Quand tu as des enfants à la maison, en plus, c'est ça que tu essaies de faire comme travail. Il y en a des enseignantes aussi, là, comme sont à l'école, ils reviennent complètement épuisés, mais ils ont leurs enfants là, qui arrivent à la maison et qui veulent passer du temps avec leurs parents qui ont été totalement épuisés par d'autres enfants. La structure, là, c'est ça. C'est comme s'il aurait fallu remanier tout le fond. Puis là, finalement, sur un système qui, en tout cas, garderie aussi. Là, je veux dire, la mère à mon plus vieux, elle travaille en garderie. Puis elle arrive à la maison, il reste plus rien. Je veux dire, est-ce que tu as un souvenir mettons, ce que tu préfères de faire l'école à la maison, ton dada, toi, là, ce qui te rend comme... Ce qui te fait triper de ça? Bien, c'est voir l'étoile dans les yeux à mes enfants quand, comme, tu sais, ils comprennent. Fait que, tu sais, exemple, ça fait un bout, tu travailles sur une notion, ils comprennent pas, ça marche, tu sais. Puis là, tu vois comme OK! Là, ils viennent de comprendre, tu sais, il y a ça. Puis quand je vois, comme, tu sais, qu'ils vivent leur best life, là, fait que, tu sais, il y a une journée, mettons... Moi, je le fais pas de force, là, dans le sens aussi, il y a une journée là, que je disais à ma fille, hey, aujourd'hui, on va faire, exemple, des mathématiques, puis ça marche pas. Là. Ça fait 20 minutes, elle grogne, non. Puis là, j'essaie d'apprendre telle affaire, puis tu sais, tu vois comme, elle n'est pas dans un bon état d'apprendre. Là. Je vais-tu pousser, puis forcer, puis peut-être qu'à l'école, elle n'aurait pas le choix, parce que là, ben, tu sais, c'est ces feuilles-là, c'est ces pages-là que tu es tenu de faire, puis il faut que tu suives le groupe, puis il faut que... Moi, j'ai la chance de faire comme, hey, sais-tu quoi? Ça marche pas aujourd'hui, on ferme le cahier, vas-y jouer dehors, va jouer dans la boîte, puis les regarder pendant des heures jouer dehors. Je me tente jamais, là. Prendre mon café, puis je peux les regarder pendant des heures à quel point ils s'amusent. Tu sais, beaucoup l'apprentissage par les jeux libres, là. Bien, c'est ça, là, je regarde pendant des heures s'inventer des mondes puis faire toutes sortes de choses. Puis même des fois, tu vas voir, exemple, elle a eu un conflit, mettons, avec son père. Puis là, dans son jeu, elle va sûrement, tu sais, Sarah Hamel, vous savez. Fait que ça va reproduire, exemple, puis là, elle va comme redire des paroles de qu'est-ce qui s'est réglé par rapport au conflit. Fait que là, tu sais, son cerveau vient comme à apprendre de cette expérience-là à travers le jeu de qu'est-ce qu'elle a vécu avant. T'sais, moi, c'est ça, là, c'est les regarder de tout ça qui me remplit. Puis je ne vais pas mettre ça plus beau que c'est. Là. Il y a des journées tu veux t'arracher les cheveux de la tête, comme tout parent. Là. OK, oui, ben c'est là que je voulais m'en aller après. C'est quoi là, que tu t'attendais pas à ce défi-là en commençant à faire l'école à la maison, puis calisse que ça te fait chier, maintenant. Les 7600 collations par jour et le bordel qu'il faut gérer. Parce que là, c'est pas exemple, routine du matin, il sort de la maison toute la journée, il n'y a rien qui se passe, tu reviens de la maison, c'est dans l'état que c'est que c'était ce matin. Mon conjoint, il y a des journées comme il revient, puis je suis comme, ben oui, hein,
Ça a l'air de ça en ce moment à la maison. C'est parce que Ça les va, enfants ça. ils ont des élans. Fait que là, exemple, ils se mettent à colorier. Mais là, toi, mettons, tu es en train de partir du lavage, tu t'aperçois pas trop, mais là, ils ont plus envie de colorier. Mais là, par réflexe, ça reste à la table. Puis là, ils partent, puis là, ils vont jouer au Barbie. Puis là, ils sortent toutes les affaires de Barbie. Mais là, tanné de jouer au Barbie, je veux une collation. Là, ils laissent les affaires là. Je m'attendais jamais à avoir autant de gestion de quand ils ont faim. On pense, là, exemple, juste le soir, le matin, là, comment nos enfants ont tout le temps faim, comme aux 2 secondes. En tout cas, les miens, je sais C'est pas ça, les non, vôtres. je là. peux pas relate du tout. Ben, tu peux relate avec ton gars de 17 ans. Oui. OK. Là, je suis Ouais. prêt. C'est ça. Fait que, tu sais, comme ça fait 1 heure qu'ils ont fini de dîner, mais ils ont faim, tu sais. C'est ça. Puis ils le font pas eux-mêmes, là. C'est faut que tu donnes la C'est ça. collation. Puis c'est ça, tu sais, gérer le bordel de comme tous les projets qui ont commencé, qui n'ont pas fini. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. C'est comme le plus difficile que je trouve, là, présentement. Ah ouais. OK, ouais, ça vient avec un lot de ramassage inespéré, là. Hey, ta collation là, ramène ton assiette, s'il te plaît. Hey, ça, t'as fini ton cahier de colorier, range-le, s'il te plaît. Mélangé à la Hey, discipline, Hey, à tu la t'es déshabillé, structure. t'es sorti, t'es allé jouer dehors, tu t'es déshabillé parce que t'étais mouillé, mais là, t'as tout laissé Ouais. par terre. Peux-tu ramasser ça, s'il te plaît? Ça emmène une Ouais. gestion. Quand même. C'est-tu à cause de l'école à la maison? Pas forcément. Là, je veux dire, c'est des enfants qui vivent leur vie puis qui ont le goût de faire plein de choses, donc qui le suivent, que vous devez vivre justement la fin de semaine, exemple. Tu sais, ça revient au même. C'est juste que moi, ben, il n'y a pas de fin. Là. C'est mon quotidien à tous les jours. Mettons là, les gens qui disent que les enfants ont besoin d'une structure, d'un encadrement pour... parce que moi, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent par rapport, mettons, que nous, on n'est pas des gens très routiniers d'instinct. T'sais, on a le goût de comme aller au gré du vent un peu. Puis c'est ça, c'est quelque chose qu'on s'est fait dire souvent là, qu'un enfant, c'est comme important pour eux de savoir c'est quoi la prochaine étape pour avoir comme tout le temps un genre d'objectif puis pour se sentir Sécurisé. Oui, sécurisé, merci. Mhm. C'est le mot Ouais, que c'est je ça, cherchais. c'est sécurisant. Sécurisant. La structure. Est-ce que tu dirais à ces gens-là qu'il y a quelque chose là-dedans qui se retrouve aussi dans l'école à la maison ou pas nécessairement? Est-ce que vous avez cet aspect-là? Ben, il y a une Pas certaine du structure dans le Ouais. justement, comme, hey, t'as terminé de faire ça, je vais te demander de ranger ça, s'il te plaît. Hey, aujourd'hui, j'aurais besoin que d'ici le souper ce soir, ta chambre soit ramassée. Tu sais, il y a comme une certaine structure de, si je peux dire. C'est sûr, encore là, selon les familles, puis selon le type de personnalité, autant des parents que des Ouais. enfants, ben ça va différer d'une famille à l'autre. Fait que oui, il y a certains enfants, des fois, qui ont besoin de plus de structure que Ouais. d'autres, comme qu'il y en a qui vont se sentir un petit peu étouffés quand il y a trop Ouais. de structure. Et je vais quoter Sarah Hamel qui disait « La routine est overrated. » Tu sais, la routine, elle nous sert si elle nous est utile. Fait que si on s'empêche de vivre certaines choses, puis comme on se sent dans un cadre trop intense parce que, hey, là, on aurait donc voulu aller faire cette activité, sauf que là, ouais, c'est parce que d'habitude, à cette heure-là, exactement, il fait telle chose. Ben oui. Ben là, c'est que la routine, elle nous met Des des barrières, des limites au lieu de nous être utiles. Est-ce que tes enfants se lèvent puis ils savent ça va ressembler à quoi leur journée ou pas nécessairement? Ça dépend des jours. Oui. Un peu de surprise, des fois. C'est ça, parce que, tu sais, oui, exemple, il va y avoir une certaine structure dans le sens où, comme, ben, on va essayer des apprentissages souvent en avant-midi, ils ont plus d'énergie, sont plus réceptifs. Mais comme je dis, moi, je reste quand même très libre. Tu sais, oui, il y a le côté, ben, j'ai mon travail à temps partiel, je travaille à distance, fait qu'il va y avoir certains moments, hey, aujourd'hui, maman, de telle heure à telle heure, j'ai une rencontre. Puis, tu sais, ma rencontre, c'est pas, je vais m'enfermer dans un bureau. Tu sais, je suis à la table de la cuisine. Tu sais, s'ils ont OK. accès à me parler, je me mets sur mute, tout simplement. Mes clients sont habitués puis bien à l'aise avec ça. Fait qu'il va avoir, ça va amener une certaine, tu sais, oui, ils vont savoir, ah, demain, maman, une rencontre de telle heure à telle heure. Demain, on s'en va faire telle activité. Fait qu'il va y avoir certaines choses de prévisibles. Certains, comme je dis, certains moments qu'on se rend compte qui sont plus réceptifs pour des apprentissages. Mais moi, j'ai quand même vraiment un côté plus libre que certains autres parents éducateurs vont avoir moins parce que ça fonctionne mieux dans notre famille, avoir plus cette flexibilité-là que moi, m'asseoir puis dire à ma fille comme en ce moment, c'est ça qu'on apprend, puis même si ça marche pas, c'est là. Moi, ça marche pas. Là. C'est Fait ça. que si Mais il y en on a que a- c'est ça. Il y en a que c'est ça à la maison aussi. Est-ce que. Parce que c'est ça que je te disais avant qu'on commence à enregistrer, mais toi, tu peux pas clock out.
Tu sais, mettons, comme les gens travailleurs autonomes, mettons, là, c'est du matin au soir, tu t'ouvres les yeux, tu fermes les yeux, c'est comme ça fait partie de ta journée. Oui, c'est vrai qu'il y a des parties moins intenses que, mettons, une job 9 à 5, vraiment moins intense parce que c'est comme dilué tout le temps. Mais là, toi, tous tes chapeaux sont dilués dans ton temps. Tu sais, que tu sois l'éducatrice, la maman, l'animatrice de podcast, ta job en réseaux sociaux, c'est quoi exactement? Coordonnatrice de médias sociaux. Coordonnatrice de médias sociaux. Tout ça, ça se chevauche, puis il faut que tu jamais peux clock out de rien, mettons. Comment que tu deals avec ça, de ne pas pouvoir changer de chapeau, mais il faut comme toutes tes portes en même temps? C'est sûr qu'il y a certaines semaines, je suis comme, wow, je surfe la vague, ça va bien, tout va comme prévu. Puis il y a d'autres semaines, comme n'importe quel parent, que je suis comme, hey boy, cette semaine, on l'a échappé. Hein? Il y a des affaires en retard, il y a des affaires pas faites. Fait qu'il y a une partie, je pense, de lâcher prise à un moment donné. On peut pas être à 100% tout le temps, partout, à la perfection. Fait qu'il y a certaines périodes dans la vie que, cette période-ci, ben je suis davantage maman, puis une autre période, peut-être, je vais être davantage carrière. Fait que je pense que c'est d'être un peu réaliste, du lâcher prise, lâcher le perfectionnisme, surtout avoir des moments aussi un petit peu pour recharger ses batteries, là. Fait que, tu sais, moi, ça peut être tout simplement des fois, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de coûter de l'argent, ça a pas, tu sais, des fois, ça va être tout simplement, hey, une fois que toute la routine est faite, mes enfants sont couchés le soir, on essaye une fois par semaine, exemple, mon conjoint puis moi, on aime beaucoup jouer aux jeux de société. Ben, hey, là, exemple, c'est un jeudi soir, il est 20 heures, mes enfants sont couchés. Hey, on s'assied à table, on prend le temps, on se fait une tisane, on allume une chandelle, on joue à un jeu de société, tu sais, on se retrouve un peu, tu sais, ça recharge. C'est ça qui se passe. Il y a vraiment, quand ils sont couchés. Tout ça Ben oui, mais parce t'es que brûlé, sinon, rendu là, parce que il faut t'as se été créer des éducatrice toute la moments. journée. Oui, mais c'est parce qu'il faut se créer des moments parce qu'ils n'arriveront pas tout seuls. Fait que, puis si les moments sont trop compliqués, donc, OK, là, on va aller souper au resto, puis après ça, aller au cinéma, mais en conséquence, là, ça va être telle date, telle heure, mais là, il faut avoir une gardienne, puis là, ça coûte des sous, puis là, Pour les grosses dates. ça devient trop. Tu sais, c'est correct d'en faire aussi, là, mais peut-être, exemple, une fois par mois au lieu d'une fois semaine, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste d'être réaliste parce que, justement, il y a, exemple, 20 heures du soir, un jeu du soir, même si peut-être avec quelqu'un qui vient garder à la maison, t'es peut-être fatigué puis t'as plus nécessairement le goût de sortir puis de t'en aller faire un projet, là. Mais juste t'installer, jeu de société à table, tu Combien décroches. de fois par semaine, jeu de société? Ben, nous, c'est à peu près une fois par semaine, là. Qu'est-ce qui est réaliste en ce moment, là? OK, c'est pas beaucoup. On fait ça ce soir, s'il te plaît. C'est pas beaucoup. Ouais, tu sais, le film, des fois, ou même Aussi, pas? Ouais. mais c'est sûr que, tu sais, jeux de société, on va plus souvent jaser, il y a une connexion supplémentaire que juste comme être les deux devant l'écran. Je te dis pas, tu sais, C'est j'apprécie, ça, moi c'est aussi, moins- exemple, on s'installe, on écoute une série, on écoute un film, ça fait du bien, on décroche. Mais la connexion est différente quand, mettons, tu vas faire quelque chose vraiment avec intention, puis que, tu sais, tu vas discuter. C'est Le jeu de un société, autre c'est niveau, une là. bonne option. Ce que je vois qui va arriver, c'est, mettons, le temps que j'explique les règlements, on va se pogner. Ben là, ça, Ouais, regarde. écoute, je suis pas. C'est ça, jeu de société, ça fait direct pour moi, mais c'est un Ben, problème ça peut de. être autre chose, là. Tu sais, ça peut être tout simplement, C'est un tu t'en vas traumatisme au d'école. Dollarama, t'achètes comme un truc pour peinturer, là. Vous mettez un en face de l'autre, puis vous peinturez à la face de l'autre. Puis là, Non, mais finalement, là, je vais t'es vouloir être full crampé. bon, puis je vais gosser aussi. C'est Puis là, c'est... Mais c'est l'école, là. C'est Mais des traumatismes d'école constamment. Faut que tu trouves qu'est-ce que... C'est drôle parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de. En fait, je me demande si je vais là, mais tu sais, les traumatismes d'école. Moi, on dirait que j'ai construit une grosse partie de ma personne avec ça. Tu sais, ça aurait été hot que j'aille l'école à la maison, peu importe la forme, là, tu sais, que ma mère ou mon père, pas mon père, là, tu sais. Mais tu sais, ça existe dans le sens où tout le monde construit avec ses traumatismes, sa personne, dans un contexte aussi nice que ce que tu offres à tes enfants. C'est moins sujet à ça, dans le très bon sens. Mais est-ce que des fois, tu penses à ce contexte-là plus brutal de c'est ça qui est ça, les parents sont pas là, t'es pas là, puis sont livrés à eux-mêmes dans un monde parallèle? Moi, je pense que plus longtemps qu'on est avec nos enfants, ça leur est bénéfique. Fait que, tu sais, premièrement, rapidement, que, exemple, hey, t'as 1 an et demi, puis c'est déjà attendu de toi que tu as un rythme un peu d'adulte, de comme le matin, je pars à la garderie, je reste toute la journée avec plein d'enfants, je suis séparée de mon parent. Justement, Sarah Amiel disait justement que dans notre société en ce moment, il y a beaucoup trop il y a beaucoup plus de séparation entre l'enfant et le parent que qu'est-ce qui était prévu à la base. Puis là, je m'égare sur tout ce que je veux dire en même temps. Répétez-moi la question. Dans le fond, Tout pertinent.
c'est ça, c'est que le traumatisme de T'as séparation. pas peur que tes enfants seront pas assez traumatisés, dans le fond? C'est un peu ça, ma question quasiment. Ben, mais Genre, il que va- je pense pas que tu leur devrais. Tu sais, faudrait les traumatiser un peu plus, non? Ben non, puis il va en avoir des choses, là, tu sais, je veux dire, exemple, tu sais, exemple, OK? Exemple super concret, ma fille est allée dans un centre d'apprentissage pendant un bout, puis là, elle était amie comme ça, là, avec un petit garçon, il est déménagé. C'en est un traumatisme, là? Ils en vivent pareil, c'est ça que tu veux Ben dire. oui. Ben oui, Ben absolument. oui. Parce que, tu sais, ils sont importants, mais en même temps, tu veux pas ça. C'est la dernière chose que tu veux pour ton enfant. Puis, c'est ça, là, on est séparés de nos enfants super tôt dans un contexte. Mais non, mais ta réalité, tu vas vivre des hauts et des bas. Peu importe c'est quoi ta réalité. Moi, je pense que, c'est- tu sais, je reviens souvent à ma question là, que je me posais à moi-même, que j'ai voulu poser d'une certaine façon, mais l'humain, à la base, n'est pas fait pour être ici. Je veux dire, que je reviens à la nature. Tu sais, dans la nature, tu reproduis un contexte qui s'approche beaucoup de la tribu, là, finalement. Tu sais, on est autour de notre monde, tout ça. Et ça m'amène à l'autre question. Si, parce que vous êtes une petite tribu, là, tu sais, on est rendu des très, très petites tribus, là, ce qu'on dit... tu sais, comment on dit ça? Communauté? La petite communauté, non, hier, on le disait, là. Est-ce qu'on... Tu sais, que les grands-parents, les voisins, le frère, village. ça, le village. C'est des petits villages maintenant, puis dans un contexte où tu aurais eu un enfant, aurais-tu fait la même chose? Oui, parce que j'ai eu un enfant pendant un bout. Tu sais, ma fille, elle va avoir 10 ans, mon garçon va avoir 5 ans. C'est vrai, c'est vrai. Puis tu as Fait fait que ça au j'ai eu début. Oui, c'est ça. Ma fille, j'ai commencé à 4 ans, puis ses premières années, c'est ça, en école maison, elle était seule, là, puis j'avais aucunement l'intention de faire différemment. Ma fille, c'était une bébé à besoins intenses que j'ai trouvé tough. Là. Tu sais, pendant les premières années, là, après sa naissance, j'ai fait comme... Je vais me concentrer sur elle, puis ça va être ça. Tu sais, Est-ce que ça vient un peu de là aussi? L'intention L'intention de l'école à la maison, c'est-à-dire, est-ce que... Parce qu'on parlait beaucoup de... Tu sais, il y a des gens qui convoitent ça puis qui le font finalement parce que leur enfant, mettons, ils vont découvrir que TDA, dyslexie, whatever, qu'on découvre plus tard. Là, mais est-ce que ça... Tu sais, ça a-tu un lien avec la façon dont ta fille te demandait d'être parent? Je ne pense pas. C'était Non, je avant pense- même qu'elle ouais. existe, dans le fond. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, c'était une bébé à besoins intenses, comme je disais. Fait que j'étais comme, hey, je me vois pas refaire un autre enfant, puis peut-être que ça soit pareil, là, comme, tu sais, l'épuisement, puis mon couple, certains moments, comme, tu sais, il y a rien de plus beau qu'avoir des enfants, mais il y a des moments que ça écorche un couple, là, tu sais, les premières années de vie d'un Ah, enfant. c'est... là. ouais, ouais. Puis finalement, Sans fait que c'est aucun ça, doute. c'est que plusieurs années plus tard que là, j'ai fait comme, OK, là, je me ressens prête qu'on ait un autre enfant. Fait que les premières années, ma fille était seule, puis même si finalement, j'avais eu juste elle, j'aurais continué l'école à la maison quand même. C'est que je t'écoute parler de ça, puis on dirait que le fait que ce soit deux, c'est complètement trippant. Là. C'est leur petite. Eh oui, leur petite la classe. relation qu'ils développent, c'est incroyable. Là. Tu sais, c'est son meilleur ami. Puis ils ont, tu sais, oui, ils ont d'autres amis, ils ont plein d'autres gens autour, mais premièrement, moi, la relation avec mes enfants, je suis comme quelle. Des fois, les gens me disent, hey, chapeau, hein, faire l'école à la maison, là, je me verrais pas passer la journée avec mon enfant. Là. Puis moi, genre, ça me donne envie de pleurer. C'est un là. petit Je peu suis un comme, flag. c'est tellement triste. Mais je suis comme, je comprends. Non, mais je comprends, justement, parce que tu fais une face parce que tu l'as déjà dit. Je comprends. Définitivement. Puis il y a des journées, je suis comme, hey, je sais même pas moi-même comment je fais. Ben Comme, oui. Aujourd'hui, c'était de la chenoute, là, comme, comment je vais faire demain? Demain, est un autre jour. Tu te lèves le lendemain matin, puis tu souris, puis tu dis, Les je aimes t'aime, finalement. maman, puis tout va Ben bien, oui. puis tu sais. Mais c'est Mais- toutes les réalités dans le sens que c'est sûr, il y a des journées, je suis comme, hey, aujourd'hui, là, je serais pas mère. Mhm. Vraiment, là, Mhm. non. Je ferais Ça, c'est n'importe super tabou, là, comme, Mais, faut pas hein? le dire, faut pas, il faut comme, tu sais, à tous les jours, c'est la meilleure journée de ta vie, puis comme, tu serais maman, puis tu Ben- changerais ça pour rien au monde. Mais il y en a des journées que, comme, tu les aimes plus que tout au monde, mais tu veux t'arracher les cheveux de la tête. Ben oui, mes enfants, je les aime là, à me garrocher dans les murs. Le rôle de mère ne me satisfait pas tous les jours. Absolument pas. Vraiment pas. C'est ça. Puis c'est correct que tu le dises. Justement, comme je dis, on met ça comme un tabou, mais Mais ce que tu offres à tes enfants, c'est la plus belle affaire. Je suis convaincue de ça.
Je pense que ce que tu fais, c'est la bonne affaire, puis on devrait tout faire ça. Très dans la nature. Ben, j'espère. Dans J'espère. Non, Tu sais, il y a certaines journées que je suis comme, hey, je suis en train de les briser, là. Ils vont-tu être bizarres plus tard? Parce qu'on se pose la question. Puis Hey, je pense que c'est sain de se le demander parce que si on se le demandait jamais puis qu'on Ben, se c'est remettait ça. jamais en question, tu sais, c'est comme un peu être parent. Si tu te demandes jamais, hey, je suis un bon parent, je fais ça la bonne chose, je pense que c'est sain de se remettre en question. Ça m'arrive des fois, là, je suis comme, un petit moment de panique, comme là, je fais-tu la bonne affaire, comme je vais-tu les rendre bizarres plus tard, comme ils ne seront pas capables de vivre dans la société, puis comme C'est ils vont... toutes des expériences, là. Mais- Toutes, en général. Là. On ne sait jamais d'avance. Je vais te Exact. partager un préjugé que moi j'ai sur les enfants qui font l'école à la maison, et c'est qu'ils sont plus brillants que les autres. J'ai vraiment ce préjugé-là depuis que je suis toute petite, parce que toutes les fois dans ma vie où j'ai rencontré des gens qui ont fait l'école à la maison, je trouve tout le temps qu'ils ont une petite étincelle de plus que les autres. Mais je Quelque pense chose que de plus allumé. la curiosité est moins éteinte, je pense. Tu sais, on va à l'école, il faut, on est, tu sais, même que ça ne tente pas, c'est ça, il faut que tu fasses en ce moment. Je pense que ça éteint beaucoup la curiosité puis l'envie d'apprendre. Puis moi, je trouve qu'une des choses les plus comme à garder en vie, tu sais, c'est Oui, tellement de Ce richesse. serait le premier skill. La curiosité, Ouais. Moi, c'est ça, entre autres, là, une des grosses choses, c'est que j'essaye de garder ça avec mes enfants. Là. Fait que comme quand je dis, si une journée, j'essaye de leur apprendre quelque chose, puis ça marche pas cette journée-là, je vais pas. Je veux pas éteindre leur étincelle. Là. Ça marche pas aujourd'hui. Hey, on va l'apprendre d'une autre manière, on va faire autre chose, on recommence demain. Je veux garder cette petite Qualité étincelle. numéro 1. Curiosité, étincelle. Par contre, ils n'auront jamais, ou peut-être pas assez de rébellion. Moi, je suis juste animé par la rébellion. C'est ça que l'école m'a fait. Sur ces belles paroles, il faut closer ça, tout le monde. Oui, Mais ça a ben, été un podcast extraordinaire. J'ai vraiment aimé ça, discuter avec toi, puis tu m'as amené plein de belles perspectives, puis de... Hey, je me suis mis à rêver. J'ai eu des papillons de ouvrir un document puis apprendre mon fils à faire des mathématiques. J'ai eu des papillons de ça. Fait que ben, je vais vraiment aimer ça faire l'aide au devoir. Non, mais pour vrai, merci beaucoup. Je pense vraiment que qu'il y a des gens, après avoir écouté cet épisode-là, qui vont prendre cette décision-là pour leur famille. Je pense vraiment ça. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté. Ben, merci de m'avoir reçu. Puis si vous êtes partant à un moment donné, j'ai plein de choses à dire. Fait que c'est sûr qu'on Oui. pourrait faire une partie 2 si vous voulez à un moment donné, Vraiment. de rentrer peut-être encore plus dans le quotidien ou peu importe si les gens ils ont des questions des fois aussi. Vraiment. Il y aurait encore plein de choses à dire. Je vais mettre, on va mettre en description le lien de ton podcast. Et est-ce que les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, on met tout ça en bas? Oui, puis tu sais, si, mettons, il y a un parent qui écoute, qui, hey, je suis curieux, ça m'intéresse, la KED, on pourra peut-être mettre le lien aussi, qui est l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. C'est vraiment, tu sais, on peut les suivre, on peut trouver plein d'informations sur leur site. Fait que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé, puis qui a plein de questions, puis qui se demande, ben c'est vraiment... il va pas dans tes DM direct. Là. Ils peuvent, un j'en peu. ai parfois, mais tu sais, j'ai pas la raison absolue non plus. Non, Là, mais tu sais, moi, je peux partager mon expérience, mais Je mon commencerai par expérience ça, on seulement. dirait. moi. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est vraiment le fun.